Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer un mini projet. Un projet comme ça. Peut-être on va le faire en 2 vidéos, je ne sais pas encore. Maintenant, le projet, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, si je donne un nom, par exemple un prénom, mail, et par exemple, je fais ça. Et je donne département, par exemple, informatique ou même développement informatique. Informatique, par exemple. Si je valide, il y aura à côté directement le QR code qui sera là. Et si on le scanne avec, par exemple, un appareil qui est capable de scanner le code, on va retrouver les informations qu'on a saisies au niveau du formulaire. Voilà. Maintenant, si ce genre de vidéo-là vous plaît, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. Et en tout cas de partager la vidéo et de s'abonner les gars. Voilà, maintenant on va ouvrir notre éditeur de texte. Choisis Visual Studio Code. Là, j'avais un mini projet qui est là. Je vais créer un fichier QR code, par exemple. Code QR, voilà. Code QR.py. Voilà, on est bien. Maintenant, les prérequis. Il y a des prérequis à installer. Déjà, pour pouvoir faire le programme, en tout cas que je vous ai montré tout à l'heure, il faut déjà installer. Bon, je vais laisser les outils à installer au niveau de la description aussi. Maintenant, au niveau de votre terminal, soit vous le mettez au niveau de Visual Studio Code. Quand vous cliquez au niveau du terminal ici, nouveau terminal ici, à ce niveau, terminal, vous venez nouveau terminal. Voilà, vous choisissez, vous allez choisir votre projet. Et là, ici, il va vous ouvrir par exemple, espace terminal ici en bas, tout en bas ici. Si vous utilisez Visual Studio Code. Par contre, si vous n'utilisez pas Visual Studio Code, vous pouvez utiliser CMD directement. CMD, vous faites clic droit, ouvrir en tant qu'administrateur. Voilà, maintenant, c'est ici que vous allez mettre les commandes. Voilà, c'est à vous de voir. Mais nous, vu qu'on utilise directement Visual Studio Code, on a l'interface, en tout cas, on a notre terminal qui est là. On peut directement taper les commandes à ce niveau. Voilà, maintenant, on fait pip install QR code. Voilà, vous validez. C'est le premier outil à installer. Pip QR code. On attend un peu. Tout en sachant que moi je l'ai déjà installé, il va peut-être, voilà, alright is certified, ça veut dire que c'est installé. Voilà. Maintenant, le deuxième outil à installer, c'est pip install pillow. C'est lui qui va gérer les images. Le premier va gérer la génération de QR code. Maintenant, le deuxième va gérer les images. Je fais pip. Voilà, c'est déjà installé. Et le dernier à installer, c'est lui qui va nous permettre de définir la taille des images. Voilà, c'est pip install Python resize image. Voilà, c'est le dernier à installer. Maintenant, une fois ces trois installés, on va essayer de les importer. Déjà, première chose à importer, c'est notre fameux Tkinter. Tkinter, j'ai déjà fait une formation sur les bases, en tout cas sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller faire un tour pour en tout cas avoir plus d'explications. Voilà, import. Voilà, c'est la première chose à installer, à importer. Maintenant, on va importer aussi le générateur de QR code. Voilà, ce QR code, il est là. Maintenant, générateur d'image, celui qui va gérer nos images, c'est le pile. C'est le pile, voilà. Maintenant, import. On importe quoi? On importe image et image TK. Image TK. Voilà.
Voilà, c'est les deux qu'on va importer au niveau de pip. Maintenant, et le dernier, c'est le resize qu'on va importer. From resize image import resize image. Voilà. Maintenant, on est bien. On est vraiment cool parce qu'on a pu en tout cas importer tous les éléments qu'on aura à utiliser. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de définir une classe. Peut-être on va la classe, on va l'appeler QR code si on veut. QR code. Voilà. On va l'appeler QR code et on va lui définir par exemple ses interfaces. Par exemple, on va faire une fonction init par exemple pour l'initialiser. Voilà, on va faire self. Maintenant roots. Voilà. Maintenant on va définir self roots est égal à root lui-même. Self root title. Pour donner le titre, peut-être on va lui donner title. Par exemple, on va dire c'est formulaire QR code par exemple. Voilà. Deuxième chose, on va faire self root pour donner la taille, pour donner en tout cas la taille et la position. Par exemple, je vais faire géométrie. Voilà. Maintenant, je fais 1500 peut-être, 1500, 900. Et on va faire position 200 et position 50. Tous ces détails-là, pour comprendre plus ces détails, je vous suggère d'aller regarder la formation au niveau de ma chaîne secondaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir en tout cas plus d'explications. Voilà. Resize, c'est pour redéfinir la taille. Pour dire que là, on ne peut pas, en tout cas, agrandir la taille. Pour fixer la taille, tout ça, je l'avais déjà expliqué sur mes vidéos précédentes. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer la classe. Voilà. Voilà. QR code. Roots.main pour faire. Maintenant, si je compile, voilà, vous voyez, j'ai l'interface définie. Voilà, j'ai déjà défini l'interface. Ça veut dire que c'est ici qu'on va écrire tous nos codes. Voilà, déjà on va essayer, on va d'abord commencer par écrire pour donner un titre. Par exemple, là pour dire peut-être générateur de code ou bien formulaire, c'est à nous de définir. Voilà, je vais donner un titre à mon programme, par exemple title, variable title, label. Tout ça, je l'ai expliqué comme je l'ai dit. Roots, voilà. Maintenant, le nom, par exemple, je vais dire générateur de code. Voilà. Maintenant, je vais définir le font size. Je vais prendre, comme j'ai l'habitude de le faire, Time New Roman. Je vais définir la taille à 40. Voilà.
Maintenant, BG, je vais le mettre en bleu. En bleu. Voilà. Écriture en white. En blanc. Voilà. Encore. Ok, maintenant la position, je vais le placer en abscisse 0. Place. X est égal à 0. Y est égal à 0. Maintenant, si je compile, je vais voir ce que j'ai. Voilà. Peut-être prendre la largeur totale. Voilà. On est bien. Ou bien peut-être pourquoi ne pas utiliser directement le pack file X. Voilà, je crois que celui-là c'est plus simple. Pack file X. Ouais. Comme ça on n'aura pas trop à écrire. Voilà, maintenant on est bien pour le titre. On va essayer de créer les formulaires. Là, je vais faire rapide. Je vais pas trop me retarder là-dessus. Je vais faire ample. Je vais définir un from. Par exemple, employed from. Ça va me permettre de juste cadrer en tout cas mes éléments parce qu'on aura à vraiment séparer parce qu'on aurait à utiliser 2 éléments mais côte à côte. Donc du coup il est bien de partager ça c'est comme si je divisais la feuille en 2. Voilà, première partie je vais l'appeler employed from. Maintenant c'est ça qui va me permettre de séparer en tout cas les éléments. Maintenant je vais l'appeler root. Oui. Maintenant BD est égal à 2. Relief. Voilà. BG égale white. Voilà. Maintenant emplacement. Peut-être je vais faire ici est égal à par exemple 50. Y est égal à peut-être 150. La hauteur, par exemple, je vais le définir à 500. Et la largeur, je vais le définir à 700. Voilà, maintenant je vais juste mettre un background pour voir l'espace qu'il a pris. Par exemple, blue. Pour voir l'espace qu'il a réellement pris. Attends. BG blue. Pour voir avant de le mettre en blanc. Voilà. L'espace ça nous va. C'est là où on va mettre notre formulaire. Maintenant je peux le remettre en blanc. White. Voilà. On est bien. Maintenant on a défini notre première notre premier espace. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre maintenant les labels, c'est-à-dire les noms. Je vais donner les noms. Maintenant si je fais nom, par exemple, ou bien prénom. Prénom est égal à, par exemple, label, n'est-ce pas? Je vais créer juste un label. Maintenant, le reste, je vais le copier et juste renommer parce que c'est du pareil même. Si vous comprenez la première partie, le reste, c'est juste copier, coller. Maintenant, vous renommez juste les parties. Maintenant, si je dis prénom ici, prénom, font,
Je vais prendre time new roman. Time new roman. Voilà. 25 comme taille, bold. N'est-ce pas? White. BG égale white. BG égale white. Je fais place. X est égal à 50. Y est égal à 70. Voilà, si je compile, je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça donne prénom. Maintenant, je vais copier celui-là et en faire, en tout cas, d'autres. Voilà, je fais ça. Je colle 1, 2, 3. Ce que j'aurai à saisir, c'est peut-être le nom ici. Je vais changer ici. Non. Voilà. Maintenant, peut-être adresse mail, email. Là, ce serait email. Voilà. Et enfin, département. Département. Et je vais le nommer ici. Département. Voilà. Maintenant, je vais changer. N'oubliez pas aussi de changer les positions. Par exemple, là, je vais faire peut-être... là, je vais faire 50 ici. 70. Là, je vais faire 120. 120. Là, je vais faire peut-être 120, 175. Bon, si ça passe pas, on va juste diminuer la taille. Si je code, voilà. Donc, c'est bien. Nom, prénom, nom, email, département. Voilà. On a les bonnes positions. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donner les entrailles. Les entrailles, il n'y a pas plus simple aussi. Les entrailles, c'est-à-dire les zones de saisie. Maintenant, je fais texte. Texte, par exemple, prénom, pour montrer que c'est le prénom à saisir. Maintenant, je fais entraille. Je ne sais pas est-ce que je le prononce bien ou pas, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que je dis. Voilà. Maintenant, c'est notre zone de saisie. Maintenant, font. Je vais toujours utiliser time new roman avec les mêmes caractéristiques. Time new roman. Voilà. Maintenant, la taille, je peux le laisser à 25. Si ça vous dérange aussi, vous pouvez changer la taille aussi. Voilà. Par contre, je ne vais pas le mettre en gras. Voilà, je ne vais pas le mettre en gras, je vais le laisser comme ça. Voilà. Maintenant, BG couleur, je vais peut-être le mettre en light yellow, c'est-à-dire en zone claire. Light yellow. Peut-être light yellow. Voilà. Et je donne la position, peut-être place, par exemple, X. X, je vais donner 300. X, 300. Y, 110. Voilà, si je compile, on a quelque chose comme ça, on est bien. Voilà. Maintenant, je peux copier ce dernier pour en faire des exemples. Voilà. Voilà, 1, 2, 3, voilà, 4. Maintenant, non, ici c'est non. Ici c'est non. Là c'est email, texte email. Texte email. Et le dernier cas, c'est département. Voilà.
Je crois qu'on est bien. Et là aussi, il faut que je change les positions. Là, ce sera 120, n'est-ce pas? Là, ce sera 170. C'est les valeurs qui sont là, en fait. Et 200. Voilà. Ça reste. Il y a un que j'ai oublié. Voilà, ici. Si je le mettais, par exemple, à 220. Là, c'est 300. Voilà. On est bien. Le nom, on peut le saisir, par exemple. Outman. N'est-ce pas? Un nom. Email. Arrobase, je ne sais pas. Département informatique. Voilà. Cette partie, je crois, on est bien. Voilà. Maintenant, il faut ajouter les deux boutons, bouton annuler et bouton de validation. On va peut-être descendre. Je vais laisser un peu d'espace et descendre. Je vais diminuer ça, peut-être comme ça. On est bien. Voilà. Maintenant les boutons. Je vais faire bouton validate. Valide. Est égal à, par exemple, bouton. Voilà. Je vous rappelle tout ça. Je l'avais déjà traité. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire pour avoir en tout cas beaucoup plus de détails. Voilà. Par exemple, je fais texte, n'est-ce pas? Valider. Comment? Self. Font. Time New Roman. On va le mettre en gras. Voilà. Maintenant, la couleur, peut-être on va le faire beige color. On va le faire en blanc, en vert si c'est validation. En green. Voilà, pour dire que c'est en vert. Maintenant, la couleur du texte, on va le mettre en black. En black noir. BD pour définir en tout cas la décoration. BD, on va le faire 10. On va faire relief. Par exemple, et on va définir le curseur en handle. Voilà. Place. Je vais peut-être faire 400. X est égal à 400. Y, par exemple, Y 300 pour voir. On valide. Là, c'est BG. Voilà. On valide. Voilà. Le premier, on est là. C'est bon. Maintenant, on va copier celui-là et en faire le bouton d'annulation. Voilà. On est bien. Annuler.
Là, je vais le mettre en red pour dire noir. Maintenant, là, je vais faire 450 pour voir. Ah, 450, c'est trop petit en fait. Je vais faire 500. 500 pour voir. Peut-être 520. 520. Voilà, on est bien. Maintenant, on a nos deux boutons. On a notre formulaire, par exemple. Voilà. Ouais. Voilà. Si je fais valide, voilà, pour le moment il n'y a pas d'action. On va arrêter la vidéo là parce que sinon les longues vidéos ça fait pas trop le taf. On va s'arrêter là pour la première partie. Dans la seconde partie, on va peut-être faire la partie QR code et après rassembler les deux. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager. Merci.